Alors, quelle crypto acheter en 2025? Quels sont les narratifs qui vont nous permettre de générer le plus d'argent? On va tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions à travers les 10 prédictions crypto pour 2025 qui nous viennent de Bitwise. Donc, Bitwise, pour faire très très simple, c'est une grosse société de gestion d'actifs. En 2024, c'est plus de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion avec une croissance qui a dépassé les 400%. Et si on parle de leurs différents produits, leur produit sur le Bitcoin a attiré plus de 2,7 milliards de dollars et leur produit sur l'Ether a attiré plus de 300 millions de dollars en seulement 3 mois. Donc ça peut être intéressant de regarder ce qu'ils pensent de l'avenir des cryptos en 2025. Et ces prédictions vont nous permettre d'optimiser nos décisions d'investissement afin de maximiser nos gains. Mais avant de voir tout cela ensemble, on va tirer au sort les 2 grands gagnants du NFT de la collection Mille Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT et vous donner l'accès au canal Telegram privé. Donc, maintenant, tu connais. Si tu connais pas, ici, on parle crypto, Web3, finance décentralisée pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, je t'invite à t'abonner à la newsletter car un petit cadeau t'attend. Je vais te partager une liste de pépites qui sont très intéressantes pour 2025. Et si tu débutes, tu peux aussi rejoindre mon programme gratuit qui te permettra d'avoir les bases et de profiter du bull run avec nous. Ceci étant dit, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, frérot, on commence. Avant de parler de 2025, revenons quand même sur l'année 2024 qui a été monumentale pour la crypto. Le Bitcoin nous a fait un nouveau plus haut. Tu vois que dans le rapport, il parle d'un plus haut à près de 104 000 dollars, mais à l'heure où je parle, il me semble que le Bitcoin vient de dépasser les 108 000 dollars. Les Bitcoin ETF spot ont réalisé des performances exceptionnelles. Ils ont réussi à attirer plus de 33 milliards de dollars. On a plusieurs cryptos qui ont très très bien performé, comme le Sol, le XRP qui nous a tous surpris en ce dernier trimestre 2024, et l'Ether, même si j'avoue que je trouve que l'Ether est un peu à la traîne. Maintenant, quand on parle des plus grosses entreprises qui sont corrélées aux cryptos, à savoir MicroStrategy et Coinbase, pour ne citer qu'elles, elles aussi, elles ont réalisé des performances spectaculaires avec respectivement plus de 500% et près de 100%. Mais ces performances impressionnantes n'étaient pas la seule chose notable en 2024. On a aussi vu un nouveau président à la tête des États-Unis, à savoir Donald Trump, qui est pro-crypto et qui l'a fait savoir dès sa campagne. Il avait déjà émis l'idée d'avoir une réserve stratégique en Bitcoin pour les États-Unis. Il avait aussi partagé sa volonté de virer Gary Gensler de la SEC. D'ailleurs, c'est chose faite. Et Donald Trump a récemment nommé une personne pro-crypto au secrétaire du Trésor, Scott, qui avait lui-même dit que selon lui, la crypto concerne la liberté et l'économie de la crypto est là pour rester. Donc, si les choses continuent dans ce sens, la crypto pourrait bénéficier d'un cadre juridique et réglementaire favorable à son adoption, ce qui pourrait se répercuter sur les prix des cryptos qui devraient s'apprécier. Mais encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Maintenant, si on passe du côté institutionnel, là aussi, on a de plus en plus de pays qui sont ouverts à la crypto, comme la Chine, on a des banques centrales et des institutions qui sont de plus en plus nombreuses à vouloir adopter la crypto. On a aussi les fondamentaux de la blockchain qui se renforcent et toutes ces raisons nous mènent à cette idée
selon laquelle, en 2025, nous pourrions entrer dans l'âge d'or de la crypto. En tout cas, c'est ce que Bitwise nous partage dans son rapport. Alors même si nous, on revient des tranchées et qu'on a déjà pu profiter de nos gains, je pense qu'en 2025, on pourra encore faire de très très belles perfs. Et c'est la raison pour laquelle, même si tu rejoins la crypto aujourd'hui, ne t'inquiète pas, tu es au bon moment et au bon endroit. Donc avant, encore une fois, de revenir sur les prédictions, il convient de faire un petit disclaimer pour les pleureuses. C'est d'ailleurs ce que Bitwise prend le temps de faire en nous faisant comprendre que toutes ces prédictions ne sont pas des garanties. Ce ne sont uniquement des estimations basées sur leur analyse. Le futur est complexe et conditionnel. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas prendre toutes ces informations pour argent comptant et aucune information ne pourra faire office de conseil en investissement. En gros, tu restes maître de tes propres actions et il faut que tu prennes conscience que la crypto est un écosystème qui comporte des risques avec chaque euro investi qui peut être perdu à tout jamais. Donc, avant de continuer sur les prévisions 2025, j'aimerais très rapidement qu'on passe en revue les prédictions que Bitwise avait émises pour 2024 pour voir si celles-ci s'étaient avérées vraies ou pas. Donc Bitwise avait prédit que le Bitcoin allait s'échanger au-dessus des 80 000 dollars et allait faire un nouveau plus haut historique. Alors là, bien vu, c'est validé, ça s'est produit. Ils avaient aussi prédit l'approbation des ETF Bitcoin en faisant savoir que ça pourrait être le lancement d'ETF le plus réussi de tous les temps. Et ça aussi, c'est chose faite. Les ETF Bitcoin ont battu des records. Maintenant, ils avaient prédit que Coinbase pourra avoir son revenu qui doublera. Ça aussi, ça s'est réalisé. Donc là, ils ont vu bon. Si on passe à la suite, ils avaient prédit que JP Morgan allait lancer un fonds tokenisé. Alors même si ça ne s'est pas produit, il y a d'autres institutions comme BlackRock ou Franklin Templeton qui ont lancé des fonds tokenisés. Donc là, ils y étaient presque. Maintenant, si on revient sur leurs prédictions qui concernent Ethereum, ils pensaient que le revenu de la blockchain Ethereum allait plus que doubler pour atteindre les 5 milliards de dollars. Alors là, malheureusement, ils se sont trompés, mais on peut quand même souligner que Ethereum a pu réaliser un revenu supérieur à ce qu'elle avait réalisé en 2023. Maintenant, ils avaient aussi prédit que Taylor Swift pourrait lancer sa collection NFT. Alors là, ça ne s'est pas du tout fait, même dans leurs rêves les plus fous. Donc c'est bien, eux aussi, dans le sens de l'humour. Ils ont prédit que les intelligences artificielles pourraient utiliser la crypto pour payer des choses en ligne. Alors ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi en lien, avec un narratif à fort potentiel qu'on va voir ensemble. Ils ont aussi prédit que plus de 100 millions de dollars pourraient être stackés dans des prédictions de marché comme ces applications pourraient émerger en tant qu'application, en tant que killer app pour la crypto et c'est chose faite, notamment à travers la plateforme Polymarket qui a réussi non pas à attirer 100 millions de dollars, mais à avoir 500 millions de dollars bloqués. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ils avaient vu juste sur cette prédiction. En bonus, ils avaient aussi prédit qu'un conseiller financier sur 4 pourrait conseiller à ses clients d'investir en crypto, d'allouer une partie de leur capital à investir dans la crypto. Alors là, ils ne peuvent pas encore se prononcer. Ils sont encore en train de faire une étude pour justement savoir quelle a été l'exposition crypto des clients de ces conseillers financiers. Mais j'aime bien la manière dont ils terminent ce point parce qu'ils disent que même si ça ne se faisait pas en 2024, ce n'est pas une question de si, mais plutôt une question de quand. Ça va se faire un jour ou l'autre. Petite intrusion, là, faut que je te parle du nouveau produit de BitGet. D'ailleurs, BitGet, partenaire de la chaîne, merci pour la force. Ils ont lancé leur Launch X, donc en fait, c'est une forme de Launchpad qui te
permet de rentrer early sur des projets qui ont un potentiel assez intéressant. Et là, actuellement, le projet qu'ils mettent en avant, c'est Fuel. Alors Fuel, on en parle depuis longtemps. Il me semble qu'il y avait un potentiel airdrop à la clé. On est dans le narratif des L2 sur Ethereum. Donc je t'invite à faire tes propres recherches. Et concrètement, si tu veux participer à ce launchpad, tu auras juste à engager des USDT et puis après, tu pourras recevoir des Fuel à un prix de 0,02 avant leur lancement officiel. Donc la période est limitée, tu vois que là tu peux commencer à le faire et à partir du 19 décembre, il y aura la période de distribution qui se terminera quelques heures après. Donc voilà, dans tous les cas, je te mettrai tous les liens en description et si tu n'as pas encore de compte BitGet mais que tu te crées un compte en passant par mon lien d'affiliation, déjà je te dis mille merci pour le soutien à la chaîne et je te donnerai aussi l'accès au canal Telegram privé. Donc tu retrouveras le lien en description. Alors, prédiction 1, Bitcoin, Ethereum et Solana vont atteindre des nouveaux plus hauts avec le Bitcoin qui pourrait s'échanger à plus de 200 000 $. Donc selon Bitwise, le Bitcoin pourrait dépasser les 200K, l'Ether les 7 000 $ et le Sol les 750 $. Alors, ce sont uniquement des prédictions et tu ne dois pas te baser sur celles-ci pour prendre tes profits. Si je reviens sur le bull run 2021, beaucoup d'experts et d'analystes s'accordaient à dire que le Bitcoin allait atteindre les 100 000 $, ce qui n'est malheureusement jamais arrivé. Et les personnes, les investisseurs qui attendaient ce prix pour vendre n'ont malheureusement eu que leurs yeux pour pleurer. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir ton plan et prendre tes profits de manière progressive en DCA. Quand tu as pu réaliser des belles performances sur des cryptos, ne passe pas ton temps à faire des captures d'écran et montrer à tout le monde les gains que tu as fait parce que tant que tu n'as pas sécurisé tes gains, tu n'as pas fait de gains. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc pense à prendre tes profits et à convertir une partie de tes gains en stablecoin. Maintenant, essayons de voir quels sont les catalyseurs et les menaces qui pourraient avoir autour de ces prédictions. Alors, les éléments qui pourraient catalyser l'appréciation des prix des cryptos évoqués juste avant, il y a l'investissement des institutionnels, l'achat de ces cryptos par les entreprises. Et d'ailleurs, quand tu vois qu'une grosse entreprise commence à s'intéresser à une crypto, à en acheter, ça peut aussi te mettre la puce à l'oreille sur un potentiel d'appréciation de cette crypto ou en tout cas le fait que cette crypto se légitimise auprès des grandes entreprises. On a aussi l'approbation de grandes institutions comme JP Morgan, la Bank of America. On a les États-Unis qui pourraient avoir une réserve stratégique en Bitcoin. On a aussi un paysage réglementaire qui pourrait être favorable à l'adoption de la crypto. Tu sais que après chaque halving, la quantité émise de Bitcoin se réduit par 2, ce qui provoque une désinflation sur le cours du Bitcoin. Parce que le Bitcoin n'est pas inflationniste ni déflationniste, mais là, il est désinflationniste. Ça veut dire qu'à mesure qu'on avance dans le temps, son inflation se réduit. Et quand on aura les 21 millions de Bitcoin qui seront en circulation, là, on pourra beaucoup plus parler de déflation dans le sens où il n'y aura plus aucun nouveau Bitcoin émis et au contraire, on pourra avoir des bitcoins brûlés ou même des bitcoins perdus à tout jamais de par les personnes qui auraient eu des bitcoins sur une adresse dont elles n'auraient plus l'accès. Maintenant, on peut aussi parler des Layer 2 qu'on peut voir émerger notamment sur Ethereum et Bitcoin. D'ailleurs, même sur Solana, il y a un petit débat, on va pas rentrer dedans, mais là aussi, ça pourrait favoriser justement l'adoption de ces cryptos. On a aussi des événements macro comme une baisse des taux d'intérêt ou même des régulations, des annonces favorables à l'adoption des cryptos en Chine, par exemple. Et on a aussi l'augmentation de l'allocation aux cryptos de la part de gros investisseurs. En gros, 3%, ça pourrait être le nouveau 1%. Maintenant, quand on parle des menaces, on pourrait avoir des réglementations défavorables à l'adoption des cryptos qui nous viendraient de la Maison Blanche. On pourrait aussi avoir des crashs qui pourraient être provoqués par des crises mondiales, par exemple, ou même par des chutes de plateformes. On peut faire référence à
FTX qu'on avait vu en 2021, donc ça fait partie des menaces qui planent autour des cryptos. On pourrait aussi voir les gouvernements qui vendraient ces cryptos pour X ou Y raison. Ça aussi, ça pourrait entraîner le prix de ces cryptos à la baisse. On pourrait avoir un essoufflement de la hype autour des meme coins, par exemple. On pourrait aussi voir une déception quant à la baisse des taux d'intérêt. Car ce qu'il faut savoir, c'est que plus les taux d'intérêt sont bas, plus cela encourage les investisseurs à emprunter de l'argent et investir dans des actifs risqués. Et à l'inverse, plus les taux d'intérêt montent, moins les investisseurs ont envie d'emprunter et justement d'être exposés à des actifs risqués. Maintenant, passons à la prédiction 2. Les ETF Bitcoin vont attirer plus de capitaux en 2025 qu'ils ne l'ont fait en 2024. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, historiquement parlant, généralement, les premières années de lancement des ETF sont assez lentes. Ce n'est qu'après quelques années que les ETF peuvent arriver à leur apogée. On a aussi de plus en plus de grosses institutions, comme on a vu juste avant, comme la Bank of America, qui s'intéressent à ces actifs et qui souhaitent en avoir dans leur portefeuille. Et on a aussi, encore une fois, les investisseurs qui pourraient augmenter leur poche d'allocation aux crypto qui passerait de 1 à 3%. Maintenant, quand on regarde l'évolution des capitaux qui sont rentrés sur l'ETF adossé à l'or, on peut voir qu'en première année, c'était très timide et en année 6, l'ETF adossé à l'or a connu son apogée. Et si l'ETF Bitcoin venait à reproduire le même scénario, là on se trouve ici et le meilleur resterait à venir, tout simplement. Donc en tout cas, affaire à suivre. Maintenant, prédiction 3. Coinbase va dépasser Charles Schwab comme la société de courtage la plus valorisée au monde avec une action qui pourrait dépasser les 700 $. Et ça aussi, il y a plusieurs raisons qui pourraient justifier cela. Déjà, il y a le stablecoin de Coinbase, l'USDC. On sait que le stablecoin est un business qui est très très lucratif. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Coinbase avait aussi lancé sa blockchain Base qui permet à la société d'avoir une ligne de revenus supplémentaire. Coinbase propose aussi du stacking et des services de garde qui permet aussi à la société de s'enrichir. Pour toutes ces raisons, l'action de Coinbase pourrait atteindre un nouveau plus haut. Donc là, on peut voir l'évolution du cours de son action. Bon, ça suit un peu ce qui se passe dans la crypto. La bear market oblige, le prix est au plus bas. Là, on se trouve ici et on pourrait atteindre les 700. D'ailleurs, dans une optique de diversification, on peut aussi se dire que certes j'ai les cryptos, mais je veux aussi être exposé à la société Coinbase en prenant des actions de celle-ci. Donc voilà, si ça t'intéresse, à toi de faire tes propres recherches. Prédiction 4, 2025 pourrait être l'année des IPO crypto avec au moins 5 licornes crypto qui pourraient être rendues publiques aux États-Unis. Alors une IPO, c'est une entrée en bourse et une licorne, c'est tout simplement une entreprise qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et actuellement, parmi les entreprises crypto qui pourraient potentiellement être rendues publiques mentionnées par Bitwise, on a Circle, donc c'est le stablecoin de Coinbase. On a aussi Kraken qui est un concurrent direct à Coinbase, c'est une plateforme d'échange centralisée. On a Figure, Encore Digital et Chainalysis, donc ce sont des entreprises qu'on va suivre de très très près. Maintenant, prédiction 5, les tokens lancés par les agents IA pourraient provoquer une meme coin mania qui serait plus grande que ce qu'on a pu avoir en 2024. Alors là, c'est directement relié à la vidéo sur les agents IA que j'avais fait. Je t'invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, dans cette vidéo, je t'avais aussi dit que les tokens qui sont adossés à des agents IA sont tous des meme coins. Et maintenant, les questions pertinentes qu'on pourrait se poser. Est-ce que ces mêmes coins auront une utilité dans le monde réel? Probablement pas. Et est-ce que certains vont aller à zéro? Oui. Et d'ailleurs, dans la vidéo, je t'avais dit que la plupart de ces mêmes coins, de ces crypto IA, entre guillemets, vont aller à zéro. Mais c'est un phénomène qui est intéressant à explorer parce que ça matérialise la collision entre deux technologies incroyables, à savoir l'intelligence artificielle
et la crypto. Et quand bien même la majorité de ces cryptos sont voués à l'échec, il y a 1% qui va réussir à perdurer. D'ailleurs, dans la vidéo sur les agents IA, je t'avais parlé de Virtual qui a fait un bon bout de chemin depuis. Et si tu vas voir une liste de projets IA intéressants et des outils à utiliser pour dénicher les pépites en termes d'agents IA, je t'invite à t'abonner à la newsletter et tu recevras ce document dans ta boîte mail de manière instantanée. Donc maintenant, prédiction 6, le nombre de pays qui détiennent du Bitcoin va doubler. Alors actuellement, il y en a 9 et on pourrait en voir de plus en plus. Est-ce que la France pourra en faire partie? Je ne sais pas, mais on a eu une nouvelle très intéressante récemment. Lors du Parlement européen, il y a eu une députée qui a eu un discours pro-Bitcoin. Elle a d'ailleurs émis l'idée d'avoir une réserve nationale stratégique de Bitcoin. Donc ce sera une affaire qu'on va suivre de très très près. Maintenant, prédiction 7, Coinbase va rentrer dans le S&P 500 et MicroStrategy va rentrer dans le Nasdaq 100, ce qui permettra à tous les investisseurs d'avoir une exposition à la crypto. Alors le S&P 500, c'est tout simplement un index qui regroupe la performance des 100 plus grosses entreprises et le Nasdaq 100, c'est un index qui regroupe la performance des 100 plus grosses entreprises qui ont intégré le marché du Nasdaq. Donc, affaire à suivre. Prédiction 8, le département du travail des États-Unis va assouplir ses directives contre les cryptos dans les plans 400 entre parenthèses 1K qui pourraient permettre à des milliards de dollars d'être injectés dans la crypto. Donc, pour faire très simple, ces plans, ce sont des plans épargne proposés par les employeurs aux États-Unis. Ça permet donc aux employés d'épargner et d'investir une partie de leur salaire. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que le gouvernement en 2022 avait fait une campagne, on va dire, anti-crypto. Il faisait savoir que c'était un investissement qui était très, très, très risqué. Mais maintenant, avec le gouvernement Trump, c'est quelque chose qui pourrait changer. Et si c'est un élément très intéressant, c'est que ces plans détiennent plus de 8 000 milliards de dollars. Ça veut dire que si on avait ne serait-ce qu'1% de cet argent qui serait injecté dans la crypto, on aurait une injection de 80 milliards de dollars. Et si on avait 3%, si on fait référence au fait que le 3% c'est le nouveau 1%, on pourra avoir plus de 240 milliards de dollars qui pourraient être injectés dans la crypto. Donc c'est la raison pour laquelle ça pourrait fortement permettre à l'écosystème crypto de manière générale de s'apprécier et ça pourrait aussi contribuer à la légitimité de la crypto dans l'esprit des gens. Maintenant, prédiction 9, la capitalisation de marché des stablecoins pourrait dépasser les 400 milliards, sachant que les États-Unis pourraient passer une législation autour des stablecoins. Pourquoi c'est important? Parce que si on peut avoir un cadre réglementaire clair sur l'utilisation des stablecoins, cela va permettre à davantage d'entreprises et d'institutions de les utiliser. La proposition de valeur des stablecoins n'est plus approuvée. Elle permet de réaliser des transactions transfrontalières à moindre frais de manière quasi instantanée, 24 heures sur 24. Et maintenant, si on parle de chiffres, on voit déjà que les stablecoins commencent à remplacer les systèmes de paiement traditionnels dans le sens où en 2024, ils ont traité plus de 8 trillions de dollars. C'est presque autant que Visa. Et on a même Tether qui a financé une grosse transaction pétrolière de 45 milliards de dollars, ce qui montre que les stablecoins peuvent véritablement faciliter le commerce mondial. Maintenant, quand on parle de stablecoin, on a aussi des intégrations de ces derniers dans la fintech. On a PayPal qui a lancé son stablecoin. On a aussi Stripe qui intègre la crypto et Robinhood aussi. Donc, on voit que les stablecoins s'intègrent de plus en plus dans le paysage tech au-delà même de la sphère crypto. Donc, tous ces éléments pourraient contribuer à l'appréciation de la capitalisation de marché de ces stablecoins qui pourraient doubler. Maintenant, prédiction 10, la valeur des actifs tokenisés pourrait dépasser les 50 milliards de dollars à mesure que Wall Street embrasse la crypto. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en l'espace de seulement 3 ans, on est passé de 2 milliards de dollars d'actifs tokenisés à plus de
13 milliards de dollars, ce qui montre l'engouement assez intéressant. Et là aussi, la proposition de valeur de la tokenisation n'est plus approuvée. C'est la même pour les stablecoins. D'ailleurs, les stablecoins sont la première forme de tokenisation car un stablecoin, si on prend l'exemple du stablecoin dollar, c'est tout simplement un dollar qu'on a mis sur la blockchain. Et quand on va plus loin, on peut aussi avoir des stablecoins adossés à l'or ou à d'autres types d'actifs. Mais je t'invite à regarder ma vidéo sur les stablecoins si tu veux en savoir plus. Maintenant, si on revient sur la tokenisation et qu'on parle surtout de notre gars sûr, Larry Fink, le CEO de BlackRock, même si jadis, il fut un temps, c'était un anti-Bitcoin, il avait ces dernières années montré son enthousiasme quant au narratif de la tokenisation. Alors c'est vraiment un tokenisation maxi et ce n'est pas le seul. On a d'autres entités qui pensent aussi que la tokenisation a de très très beaux jours devant elle. On a par exemple la société Parafai qui a prédit que le marché de la tokenisation pourrait atteindre les 2 trillions de dollars d'ici 2030. On a une autre société qui va plus loin en parlant de 16 trillions de dollars. Donc là aussi, c'est quelque chose à suivre de très très près. Maintenant, prédiction bonus. En 2029, le Bitcoin pourrait dépasser la capitalisation de marché de l'or qui est actuellement de 18 trillions de dollars et le Bitcoin pourrait s'échanger au-delà d'1 million de dollars. Donc Bitwise est en train de nous dire qu'en 2029, un Bitcoin pourrait valoir plus d'1 million de dollars. Et l'année 2029 n'est pas anodine. Elle n'a pas été énoncée de manière fortuite, car 2029, ça correspondrait au pic du prochain bull run qu'on peut voir arriver. Et là, on a l'évolution du prix du Bitcoin au cours du temps. Donc, tu vois, là, on a le premier cycle qu'on peut qualifier de cycle Bitcoin avec un plus haut qui a été en 2013 de 761 dollars. Après, on a le cycle de l'Ethereum où le Bitcoin a connu un plus haut en 2017. Après, on a le cycle des applications crypto, entre guillemets, avec un plus haut en 2021 de 45 000 dollars. Et là, nous sommes ici. On pourrait avoir un plus haut qui avoisinerait les 200 000 dollars et en 2029, on pourrait atteindre le fameux million pour un Bitcoin. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que c'est réaliste ou c'est démesuré? Partage-moi tes retours en commentaire et même partage-moi tes retours sur l'ensemble des prédictions de Bitwise. Merci beaucoup pour ton temps et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.